Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans un week-end chargé avec toute la jeunesse de Lille et certains chrétiens que j'ai vus de loin hier participer aussi à ce WIV. Et c'est un bel événement et nous bénissons le Seigneur d'avoir de tels événements. Mais il est bon aussi de rentrer à la maison, alléluia, de pouvoir se réjouir avec toute l'Église réunie, de pouvoir être là dans la présence du Seigneur et de vivre ces temps comme des temps bénis du Seigneur. Vous croyez que ces temps sont des temps bénis ? Amen, alléluia. On va ouvrir la Bible ce matin et tourner avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Joël, chapitre 2. Et ce matin, j'aimerais rester dans la continuité de ce qui a été partagé la semaine dernière. Nous avons parlé de ces temps, ces derniers temps dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous vivons. J'étais encouragé de voir que le pasteur Frédéric a introduit le culte en lisant un texte de l'Apocalypse. Ça m'a fait un beau clin d'œil et m'a encouragé dans le message que je devais partager avec vous ce matin. Et je crois que le Seigneur revient. Alléluia. Ce matin, je sais qu'il y a certains qui disent « Ah là là, encore, Jésus revient ». Mais j'aimerais aller dans une direction bien particulière parce que ce sont des temps particuliers. Et dans la Bible, la parole de Dieu, le Seigneur ne nous laisse pas sans ressources. Le Seigneur ne nous laisse pas sans rien. Le Seigneur est un Dieu bon, un Père aimant. Et comme un Père qui aime, comme un Père qui chérit, comme un Père qui veut conduire, comme vous, même vous êtes Père et vous êtes Mère pour nos chères sœurs, vous éduquez, vous enseignez votre enfant, vous lui dites ce qu'il ne faut pas faire. De la même façon, Dieu ne nous a pas laissé dépourvus, il nous a laissé sa parole. Il nous a tout laissé afin que nous puissions savoir dans quel temps nous allons vivre et surtout, nous puissions savoir ce qu'il attend de nous. Et quand on ouvre le livre de Joël, pour ceux qui ne sont pas habitués à ouvrir ce livre, c'est un livre qui parle de ce jour qui vient. Et pourquoi j'utilise cette formule ? Parce que c'est ce qu'on retrouve à 5 reprises dans le livre de Joël. Le prophète Joël, pourtant une prophétie qui est courte, qui se résume en 3 chapitres, 4 suivant les traductions, mais 5 fois dans ce livre et dans la prophétie de Joël, le prophète va dire « le jour de l'Éternel vient ». Tantôt, il va parler d'un jour de jugement, tantôt d'un jour de restauration, tantôt d'un jour de bénédiction, et tantôt d'un jour dur, difficile, mais qui arrive. Et je le crois que lorsque nous parlons aussi des temps qui viennent, il est bon pour nous de plonger nos regards dans ces récits de l'Ancien Testament. Il faut aussi comprendre que peut-être ils ont vu de loin, salué de loin ces promesses. Ils n'ont pas toujours distingué une chronologie dans les choses et dans la façon dont les choses vont se faire. Mais ce qui est sûr et certain, et ça c'est le message, le cœur du message, toute sa prophétie tourne autour de cela, c'est que Joël a la conviction que Dieu a préparé un jour et que ce jour, comme une machine qui est en route, ce jour est en train de se préparer, il avance et il arrive. La machine est lancée, le calendrier défile et ce jour arrive. Et il va crier au peuple d'Israël, il va crier aux tribus de Juda en leur disant « Écoutez bien, ce jour arrive ». Et moi je le crois, ce matin il est bon aussi pour nous, de la même façon et par l'Esprit du Seigneur, entendre comme le cri de Dieu qui nous dit « Écoutez bien, ce jour arrive ». Et dans ce contexte de ce jour difficile, il va nous laisser cette portion à partir du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre 2. Donc Joël 2, chapitre 2 du coup, et au verset 28. Et voilà ce qui est écrit. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, de l'Éternel, sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés, que l'Éternel appellera. Amen. Et dans ce texte, il est question de ce jour grand et terrible qui vient. Et
Le prophète Joël, en prophétisant, en parlant de ces choses qui doivent venir, parce que je remarque que du sang, du feu et des colonnes de fumée, les prodiges dans les cieux et sur la terre, on ne les a pas encore vus. Le soleil se changeait en ténèbres, on ne l'a pas encore vu, et la lune en sang. Peut-être que cela ne sont que des symboles, mais en tout cas, rien ne semble montrer que ces choses-là sont plus ou moins arrivées. Mais le prophète Joël nous dit que le jour est en route, la machine est en marche, et que dans ce processus, il arrivera un temps, dans la proximité du jour de l'Éternel, où Dieu enverra son esprit. Et je le dis ce matin, et c'est le sujet de mon message, les derniers temps, ce sont aussi les temps de l'Esprit, les temps d'action de l'Esprit. C'est le moment où le Saint-Esprit vient comme au devant de la scène, dans tout le récit biblique, pour être à l'œuvre, pour être avec nous et pour travailler. Les derniers temps, ce sont les temps marquants où le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Comprenez, dans le contexte dans lequel le prophète Joël écrit, il vient de prophétiser la destruction avec cette image des sauterelles qui, à plusieurs reprises, viennent et détruisent et ne laissent rien. Tout est détruit, mais avec cette parole quand même de restauration, cette promesse d'intervention de Dieu, parce que Dieu a dit tout ce que les sauterelles ont dévoré, Dieu le rendra. Et dans cette restauration qu'il va prophétiser au chapitre 2, cette restauration d'abord matérielle, cette restauration qui est même nationale, cette restauration du peuple d'Israël, le prophète Joël s'arrête à un moment donné et il dit que oui, il y aura la restauration matérielle, il y aura la restauration de la nation, oui, il y aura toutes ces choses, mais il va y avoir un temps dans ce processus des derniers temps où Dieu enverra son esprit. Et Joël montre ainsi au peuple que bien plus qu'une restauration matérielle qui vient et qu'il faut attendre, Dieu a prévu dans ce grand processus une restauration spirituelle pour tout le peuple. Frères, sœurs, comprenons-le quand on lit l'Ancien Testament. L'esprit n'a pas été donné à tout le monde. Le Seigneur revêtait d'esprit des hommes choisis, des oints, des prophètes, des rois, parfois des serviteurs. Et cela est stipulé dans les Écritures. Dieu va choisir des hommes sur lesquels il va remettre son esprit dans la construction du tabernacle, quand il va diriger son peuple lors des guerres. Dieu va se saisir d'hommes, de femmes pour obéir et faire ce que Dieu avait à faire. Mais il faut remarquer que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas ça. On ne voit pas cette prophétie s'accomplir et on ne voit pas non plus l'Esprit être répandu sur tous. On voit par contre le soupir d'un homme de Dieu, Moïse, après qu'il ait eu besoin d'anciens, qu'il s'entoure, qu'il choisisse, qu'il fasse venir les anciens. La Bible nous dit que Dieu va aussi remplir d'esprit ces anciens et Josué va voir 2 anciens qui n'étaient pas à côté de la tente et qui étaient en train de prophétiser. Il va revenir avec Moïse en disant... Il faut leur dire de se taire. Ils n'étaient pas avec nous, ils n'ont pas participé au conseil, ils n'étaient pas au milieu de nous. Il faut leur dire de se taire. Et Moïse va avoir ce soupir. Et moi, je crois que c'est même le soupir du Seigneur. Il va dire à Josué, puisse l'Éternel répandre son esprit sur tout le peuple. Et bien des années plus tard, alors que le peuple est au plus fond du désastre, plus profond de la dévastation et dans un état spirituel et même physique difficile, Joël dit que dans les derniers temps, Dieu a prévu une restauration matérielle, oui, mais une restauration spirituelle. Et cela se passera par une effusion de l'Esprit. Dieu va déverser son esprit sur toute chair, sur tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation dans la tribu de Juda, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit âgé ou jeune, qu'il soit des gens de la haute classe ou de simples serviteurs, dans cette façon de dire et d'interpréter, dans cette poésie de Joël, il va dire que sur toute chair, dans cette tribu de Juda, dans ce peuple d'Israël, Dieu va déverser son esprit. C'est la promesse dans ce processus des derniers temps. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire que
on connaît si bien ce texte, ce n'est pas parce qu'on lit souvent Joël, mais c'est parce qu'il est arrivé un jour, ce jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, prenant la parole, va se saisir de cette même parole de Joël. Alors que l'effusion du Saint-Esprit se passe, que le Saint-Esprit remplit la pièce, remplit les cœurs, que les gens se mettent à parler en langue, qu'il y a quelque chose d'incroyable, de miraculeux qui est en train de se passer. La Bible nous dit que Pierre, prenant la parole, il va dire « Mais ils ne sont pas ivres ». Mais voilà ce qu'a dit le prophète Joël dans Acte 2. Il va dire, mais dans les derniers jours, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il rajoute, il prend toute la prophétie, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et c'est ce que nous avons lu, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je fais une parenthèse, il y a une seule chose qui change dans ce texte. C'est que si Joël avait parlé d'un jour terrible, grand et terrible, l'apôtre Pierre voit dans ce jour qui vient un jour grand et glorieux. Parce qu'il y a eu la révélation et Jésus est arrivé. Et l'apôtre Pierre est en train de nous amener et réutilise cette prophétie pour nous dire que nous sommes dans ce temps. Nous avons atteint cette étape où l'Esprit du Seigneur est répandu sur toute chair. Nous avons atteint cette phase du temps qui s'appelle aussi les derniers temps, parce que c'est ce qu'utilise l'apôtre Pierre, ces temps de la fin qui précèdent le retour de Jésus, qui sont marqués par une effusion puissante de l'Esprit. Et l'apôtre Pierre va le découvrir. Oui, Dieu répand son Esprit sur toute chair, et ce n'est pas réservé au peuple d'Israël, mais pour tous ceux qui croient et que Dieu appellera. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais dire que nous vivons cette économie de la Nouvelle Alliance. Nous vivons aussi cette Pentecôte. Nous vivons aussi ces temps où l'Esprit a été répandu. Et ces derniers temps dans lesquels nous vivons, Dieu nous appelle à les vivre pas seuls. Dieu ne nous appelle pas à vivre seulement par la parole, mais Dieu nous appelle à vivre ces temps par son esprit. Dieu a envoyé pour ces derniers temps son esprit sur toute chair. Dieu n'a pas choisi une caste, Dieu n'a pas choisi une classe, mais Dieu a décidé pour ces derniers temps que l'esprit serait répandu sur toute chair. Mon frère, ma sœur, il faut comprendre ce matin que dans les derniers temps, c'est aussi les temps d'action de l'esprit. C'est les temps où l'Église elle-même, revêtue de la puissance de l'Esprit, se met à l'œuvre. C'est le temps pour l'Église maintenant d'entrer sur le terrain historique et sur le travail du christianisme et de l'œuvre de Dieu pour se mettre à travailler par la puissance de l'Esprit. Parce que les derniers temps, ce sont aussi les temps dans lesquels le Seigneur agisse. Et je peux dire cela, et cela suit un raisonnement qui est en accord avec l'analogie des Écritures. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez dans les Écritures et vous regardez ne serait-ce le ministère de Jésus, Jésus a parlé de l'Esprit qui venait suite à son départ, à son ascension. Et dans cette période d'attente de son retour, Jésus a dit « Je vous enverrai le Consolateur pour que vous ne soyez pas seuls ». Dans ce temps où moi je dois retourner au Père, où je vais préparer une place, dans ce temps où je dois remonter dans les cieux, mais je vous ai dit que je reviendrai. Mais dans ce temps d'attente, c'est aussi un temps pour moi, vous envoyez l'Esprit. C'est ce qu'il va dire avec assez de fermeté, et même dans Acte 1:8, il va dire aux disciples, il faut attendre. Vous n'allez pas commencer à travailler, vous n'allez pas commencer à vivre, à entrer dans mon plan, à faire ce que j'attends de vous sans qu'il y ait l'effusion de l'Esprit. Je ne sais pas si Jésus leur avait parlé de ce que ça allait être, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'eux, ils attendaient qu'il y ait une manifestation puissante du Seigneur et que Dieu accomplisse les Écritures. L'Apocalypse même nous parle de l'Esprit qui soupire.
Et dans ces derniers temps, alors que l'époux n'est pas encore revenu, alors que Jésus n'est pas venu chercher son Église, la Bible nous dit que l'Esprit soupire quoi? Viens. La Bible nous dit que l'Esprit et l'épouse crient, viens. Il y a une aspiration de l'Esprit, il y a une aspiration de la personne de l'Esprit dans ces temps d'attente à dire Jésus viens bientôt. Et j'affirme et j'appuie ce matin, que les derniers temps, ce sont aussi les temps. Pour chacun d'entre nous, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, pour moi-même, ce sont des temps de l'Esprit. Ce sont des temps où nous devons vivre, marcher, agir par l'Esprit. Dieu a choisi de ne pas nous laisser seuls. Et Dieu a choisi de nous laisser l'Esprit. Et je vais faire une petite analogie pour qu'on puisse aussi comprendre l'urgence de la situation. Vous savez, quand nous sommes dans les derniers jours de la préparation d'un événement, quel qu'il soit, cet événement est toujours, ces derniers jours-là en tout cas, sont toujours marqués par plus d'activités, une recrudescence des activités et la nécessité d'agir vite. Je vais vous donner un exemple, il y a eu le WIV ce week-end, il y a toujours le WIV. Pour tous ceux qui se sont affairés, qui ont travaillé au WIV, les derniers jours, la semaine qui s'est écoulée était une semaine chargée. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y avait pas eu du travail des mois et des mois avant, mais parce que les derniers jours, c'est là où on fait tout, on donne le maximum, on accélère dans le seul but de réussir l'événement. On a célébré un mariage et on en a célébré tellement de mariages aussi depuis ces dernières années, mais ne serait-ce pour les 2 jeunes mariés de hier, cette semaine a été une semaine aussi éprouvante. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier tous les petits détails, on va s'appliquer, il faut qu'il manque rien, on a oublié ci, c'est là qu'on réalise. Et les derniers jours de la préparation d'un événement, quel qu'il soit, va toujours être marqué ces derniers jours par une recrudescence des activités, une recrudescence du travail à faire. Et de la même façon, dans les derniers jours, il y a cette période d'activité spirituelle qui est accrue et qui est associée à un sentiment d'urgence. Jésus revient si vite. Alors Jésus a choisi non pas de sélectionner quelques serviteurs sur lesquels il va répandre son esprit, mais sur tous ceux qui croient. Parce qu'il y a une urgence, l'heure arrive. Le jour vient et Jésus va répandre son esprit sur toute chair dans le but que dans ces dernières heures, ces derniers temps, l'Église tout entière, ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, se mettent au travail afin de préparer le jour de son avènement. Et mon frère, ma sœur, on a besoin de comprendre ce matin que le Seigneur ne nous a pas donné seulement l'esprit pour parler en langue, donner quelques dons spirituels le dimanche, mais pour son œuvre. Il y a quelque chose qu'il vise, il y a une chose qu'il veut accomplir. Dieu nous appelle à préparer le jour de sa venue. Dieu s'attend à ce que l'Église, l'épouse, soit prête. Et pour cela, Dieu a envoyé le meilleur, un autre lui-même, comme il va le citer, l'Esprit, le Saint-Esprit, la personne de l'Esprit, afin de travailler avec nous dans ces derniers temps, afin d'œuvrer, afin d'agir. Dans ces temps où l'urgence s'est accrue parce que le jour vient. Frère, ma sœur, j'aimerais te poser cette question ce matin. Qu'as-tu fait de l'Esprit? Qu'as-tu fait de l'Esprit du Seigneur? Je ne l'ai pas noté, mais je vais le dire ce matin. Dans cette chambre haute, on remarque qu'il y a eu le bruit. La Bible nous dit que un vent violent va remplir la pièce comme un bruit, un tonnerre, et cela va s'abattre sur les personnes et ils vont se mettre à parler en langue. Et un peu plus loin dans les versets, la Bible dit qu'en entendant ce bruit, les gens vont venir. Littéralement, dans le texte, il est question de 2 mots différents. Le bruit qui a rempli la pièce, le bruit qui s'est manifesté et dont malheureusement l'auteur n'a pas su dire autre chose qu'il y a eu un bruit tel un vent violent. Ce bruit les a poussés, les a amenés à parler en langue. Ce bruit, littéralement en grec, c'est écho. Et plus loin, la Bible dit
que les gens vont entendre un bruit et ils vont venir, le bruit des langues. Et dans le texte, le terme bruit, ce n'est pas écho là, c'est le mot son. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il y a une différence entre les deux bruits. Il y a l'écho, l'action puissante du Seigneur, comme s'il vient marquer les vies et dont l'écho résonne jusqu'à la fin. Parce que ces hommes, loin de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, vont se mettre à travailler, à œuvrer jusqu'au bout par la puissance de l'Esprit. Mais il y a le bruit des langues qui cesse à un moment donné quand Pierre va prendre la parole. Et je le dis pourquoi? Parce que, frères, sœurs, parfois, nous sommes plus intéressés par le bruit, le parler en langue, d'exercer les dons spirituels, que par l'écho de sa présence dans nos vies. Nous avons oublié que l'Esprit avait été envoyé dans les derniers temps afin d'être avec nous, ce collaborateur, ce conducteur, ce consolateur, ce transformateur, ce dynamiteur, pour préparer sa venue. Cherchons parfois trop souvent et nous limitons cette action et cette promesse si merveilleuse de l'Esprit à simplement quelques parler en langue. Le Seigneur veut bien plus, frères et sœurs. Les temps sont presque à leur terme, à leur fin. Et dans cette période, Dieu veut que ce soit des temps de l'Esprit. Dieu cherche un peuple de l'Esprit. Dieu cherche une église loin de son esprit. Dieu cherche des hommes et des femmes revêtus de la puissance de l'Esprit. Dieu cherche des personnes en qui son esprit habite, puissent agir, transformer et agir avec puissance. J'aimerais succinctement voir avec vous 3 dimensions dans lesquelles l'Esprit agit dans ces derniers temps. C'est dans la parole de Jésus même que je sors ces termes. Dans Jean 14, 16, jusqu'au verset 18, Jésus va dire « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et cet autre texte où Jésus va dire dans Acte 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et je vois 3 dimensions dans lesquelles le Seigneur, sûrement, vous savez, on ne peut pas trop saucissonner non plus l'activité et l'œuvre de l'Esprit, mais peut-être nous ramener à comprendre certaines choses ce matin. Jésus nous dit que l'Esprit agira en nous, avec nous et sur nous. Quand on regarde dans les Écritures, on voit ce ministère de l'Esprit en nous. Dans Acte 2, après avoir prêché la parole de Dieu, on voit que les cœurs ont été convaincus de péché. Et la Bible nous atteste que l'Esprit nous convainc. Et moi, je le crois qu'en nous, l'Esprit a ce ministère de nous convaincre, de nous amener, de nous toucher, de toucher notre cœur quand cela ne va pas, quand les choses s'appellent péché, qu'il nous faut sortir de là. Mais bien plus, je vois aussi l'Esprit en nous qui régénère. La Bible nous dit et nous montre que l'Esprit vient, nous vivifie, nous change, que l'Esprit a cette œuvre et il va puissamment à l'intérieur de nos vies nous transformer, nous changer à son image, afin que lorsque nous lisons la parole, nous regardons, nous plongeons de nos regards, il y a l'Esprit qui agissant en nous et qui nous transforme à l'image de Dieu. L'Esprit agit au plus profond de nous-mêmes. L'Esprit vient nous renouveler. L'Esprit vient nous sanctifier. L'Esprit vient nous purifier. Et je veux le dire ce matin, il y a, oui, cette première acte, l'Esprit veut atteindre nos cœurs. Il veut toucher à salut et c'est encore l'activité de l'Esprit dans ces derniers temps. Rappelez-vous de la prophétie de Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans les derniers temps, l'Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire? En le cœur de l'homme, il veut le convaincre de péché pour l'amener au salut. Mais il veut aussi agir dans la régénération. Il veut nous changer, nous transformer. Une régénération immédiate. Quand nous venons à Jésus, nous devenons une nouvelle créature, œuvre de l'Esprit. Mais une régénération progressive parce que dans ce travail de sanctification où le Seigneur nous appelle à faire, l'Esprit vient, nous amène à nous purifier, nous renouvelle, nous amène à nous conformer à la parole
et nous amène à le ressembler davantage de jour en jour. Frères et sœurs, dans cette dimension de l'Esprit agissant en nous, cela ne se voit pas, ne s'entend pas, mais cela se vit à l'intérieur. L'Esprit vient toucher le cœur. Rappelez-vous, dans la prophétie de Joël, Dieu parle de la restauration spirituelle du peuple. Cela ne passe pas par des signes visibles, premièrement. Cela passe par ce qui se passe dans le cœur. Et n'oublions pas que dans ces derniers temps, dans ces temps de l'Esprit, Dieu veut agir dans les cœurs. L'Esprit veut trouver le cœur de l'homme, veut encore le convaincre, veut encore le toucher, veut encore le régénérer, veut encore le sanctifier, le transformer. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que l'Esprit veut encore trouver ton cœur. L'Esprit veut agir encore dans ton cœur et l'Esprit veut t'amener encore dans ce travail de sanctification parce que l'Esprit a été envoyé dans ces temps de préparation du jour du Seigneur. Et Dieu veut que dans ces temps de préparation, tu te prépares, tu le ressembles, tu sois davantage à sa ressemblance, à son image. Frère, ma sœur, l'Esprit en nous nous convainc, nous régénère, nous sanctifie. Et puisse le Seigneur pouvoir encore agir ainsi au milieu de nous et au milieu de nos vies. Jésus va dire aussi, il sera avec vous. Et on remarque que dans même l'enseignement de Jésus, Jésus nous montre que l'Esprit aura des choses extraordinaires à nous communiquer. Il veut nous consoler, il veut nous encourager, il veut nous enseigner, il a dit qu'il nous enseignera toutes choses, il veut nous conduire et on comprend bien cette image du paraclète, de celui qui est avec, qui conduit, qui montre le chemin, qui console, qui est une épaule pour pleurer, qui enseigne. Et tout ça, c'est ce que le Seigneur va enseigner dans Jean 14, dans Jean 15, dans Jean 16. Et c'est aussi tout le ministère qui se renferme dans cet esprit, ce Saint-Esprit consolateur, ce Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous dirige, qui nous conduit. Mais Jésus va aussi souligner cela, que pour que de telles choses arrivent, il faut qu'il y ait une communion avec l'Esprit. Parce que vous savez, le simple fait de dire l'Esprit avec nous, ça veut dire qu'on est ensemble. L'Esprit agissant en nous, c'est l'Esprit qui vient toucher notre cœur, c'est l'Esprit qui vient transformer nos vies. Mais l'Esprit avec nous, ça signifie qu'il y a une communion, il y a une relation. Et moi je crois, frères et sœurs, avant toute chose, avant même de nous communiquer des choses extraordinaires, avant même de faire des choses extraordinaires au travers de nos vies, le Seigneur cherche une communion. Vous savez, Dieu ne change pas. Projet de départ, c'est le même projet que fin. Au départ, Dieu voulait être en communion avec Adam et Ève. Ils ont péché, Dieu a restauré la communion. Dieu a établi une alliance, puis Dieu a établi une alliance avec Israël. Israël a péché, Dieu a envoyé des prophètes. Dans quel but ? Je veux rétablir l'alliance. Je ne t'entendais plus, tu ne parlais pas. Rappelez-vous de ce texte du prophète qui dit « Mais Dieu s'étonne que personne n'intercède. » Pourquoi ? Parce que Dieu s'étonne de voir que ce peuple avec qui il a fait l'alliance n'est plus en relation avec lui. Et quand Jésus vient pour restaurer ce qui a été détruit depuis le jardin d'Éden à cause du péché, lorsque Jésus vient en personne, lorsqu'il souffre à la croix, lorsqu'il promet que jusqu'à son retour, il va nous envoyer cette personne, ce consolateur. Dieu n'a toujours le même projet, il veut un peuple en communion avec lui. Et Dieu cherche. Et il y a aussi cette dimension de l'œuvre de l'Esprit qui est avec nous. Mon frère, ma sœur, je me pose la question. L'Esprit est-il avec nous tout le temps ? Ou est-ce qu'on l'amène tel un bon camarade à l'église le dimanche ? Est-ce que nous vivons encore ces temps de communion ? Je le répète dans le contexte de ce message. Les temps sont prêts. Le jour du Seigneur vient. Dieu nous a envoyé l'Esprit afin que nous nous préparions. Mais Dieu nous a envoyé l'Esprit afin qu'il soit avec nous. Il a des choses à nous communiquer. Il a des choses à nous enseigner. Il veut nous conduire. Il veut nous amener quelque part. Il a des projets. Il y a des choses que l'Esprit veut faire. Mais pour cela, il a besoin que nous soyons en communion avec lui.
L'Esprit agit en nous puissamment, touche, convainc, purifie, transforme les vies. Mais l'Esprit veut agir avec nous. Il veut être avec nous. Mon frère et ma sœur, je crois qu'il est important pour nous de comprendre qu'avant la dimension visible, et j'aime bien cette image qu'a donnée un collègue dans la semaine, avant le ministère public de l'Esprit, il y a le ministère privé de l'Esprit. Avant que Jésus résiste au diable, avant que Jésus fasse des miracles, il y a des jours dans le désert, poussés par l'Esprit, dans la communion avec le Père et l'Esprit. Il y a des jours d'intimité avec le Très-Haut, avant de prendre de telles décisions, des 12, avant de choisir, avant d'aller à la croix, avant la partie publique, la partie émergée de l'iceberg, il y a la partie immergée, celle qu'on ne voit pas dans le secret, dans la prière, dans la communion de l'Esprit. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais nous le rappeler ce matin parce que cela est important. Dieu, dans ces derniers temps, dans ces temps de l'Esprit, nous a envoyé de la personne de l'Esprit, mais pas pour que nous l'utilisions comme une épée tous les dimanches ou dans certaines occasions, mais comme une personne qui agit avec nous, comme un compagnon d'œuvre, comme celui qui touche les cœurs, mais aussi comme une arme puissante. Mais avant la dimension puissance, avant la dimension visible, il y a la dimension personnelle, privée. Parce que Dieu nous a envoyés afin que l'Église se prépare à son retour. Ce jour vient, nous dit Joël. C'est pourquoi dans ce principe de restauration, Dieu va restaurer le matériel, mais il veut restaurer le spirituel. Il veut créer une relation, pas seulement avec certains, avec tous. Parce que la promesse est pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Alléluia. Et j'arrive sur ce dernier point qu'on maîtrise un peu mieux. Esprit du Seigneur survenant sur nous. Bien sûr qu'il y a une dimension de puissance dans l'œuvre de l'Esprit. Bien sûr que ce jour de la Pentecôte marque un pivot dans l'œuvre de l'Église, parce que l'Église revêtue de la puissance de l'Esprit, l'Esprit sur l'Église, l'Esprit sur ses serviteurs, on va voir des choses, une démonstration de puissance incroyable des boiteux marcher, des hommes reprendre vie, Eutychus qui tombe, l'apôtre qui va, qui prie pour lui et qui reprend vie. On voit des actes puissants de la même façon qu'on a vu Jésus agir avec autant de puissance. Le même esprit dont Jésus était revêtu a revêtu l'Église et on voit les mêmes choses, la même démonstration de puissance. Et oui, frères et sœurs, je le crois. Dans ces derniers temps doivent être aussi marqués par une dimension de puissance qui émane d'une Église qui vit une intimité, une communion avec, dont l'Esprit peut encore agir en. Et parce qu'il y a cette partie invisible, cette partie intime, l'Église agit sur et au travers. Alléluia. Et oui, il y a une dimension de puissance à vivre. Et je le crois encore, frères et sœurs, ce matin, alors que je parle, que nous devons encore aspirer à ce que des prodiges, des miracles soient opérés. Nous devons encore aspirer à ce que les malades soient guéris, à ce que même ceux qui sont handicapés, même ceux que la médecine a abandonnés, soient guéris miraculeusement. Pourquoi ? Mais parce que dans les derniers temps, ce sont les temps de l'Esprit. Et qu'il y a une dimension de puissance dans l'Esprit. Mais je me permets ce bémol et j'insiste, c'est ce que j'ai sur le cœur ce matin. Avant de pouvoir vivre cette dimension de puissance, il y a tout le reste. Il y a une vie de communion, il y a une vie de proximité avec l'Esprit. Il y a un cœur qui est encore souple et soumis à l'Esprit, où l'Esprit peut convaincre, l'Esprit peut agir. Avant de voir la main du Seigneur intervenir, il y a une connaissance de son cœur. Moi, je le crois, frères et sœurs. L'apôtre Paul est celui qui a vu des miracles s'opérer par ses mains. Mais quand il a été malade, il connaissait suffisamment le cœur de Dieu pour que cette parole « ma grâce te suffit » soit suffisante. Je ne sais pas si nous, on aurait marché avec cette parole-là. Hein. Peut-être qu'on aurait continué à prier. Mais cet homme de Dieu était suffisamment proche du cœur de Dieu. Il était suffisamment dans l'intimité de l'Esprit pour que même quand il a cherché un miracle, et que le miracle n'est pas arrivé, même quand il a prié pour que Dieu le guérisse, et imaginez-vous combien c'est le comble pour un apôtre comme l'apôtre Paul, il a guéri des gens. Et il se dit, Seigneur, à moi non.
mais parce qu'il était suffisamment intime avec Dieu, proche de son cœur. Cette parole, ma grâce te suffit, car ma puissance se révèle parfaite dans tes faiblesses, a été suffisante pour l'apôtre Paul. Et il va même se glorifier de cela, parce qu'il va réaliser qu'effectivement, la puissance du Seigneur a été rendue parfaite dans sa faiblesse. Mais mon frère, ma sœur, c'est ce qu'il nous faut comprendre. La dimension visible vient après la dimension invisible. La puissance, les miracles émanent d'une Église en communion avec son Dieu. Dieu nous a envoyé l'Esprit pour ces derniers temps qui sont les temps de l'Esprit, pour que nous nous préparions, pour que nous soyons telle l'épouse qui s'est préparée le jour de son avènement. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a laissé l'Esprit. Mais pour cela, pour vivre toutes ces choses-là, frères et sœurs, on a besoin de nous revenir au Seigneur. On peut se poser la question, en terminant ce message ce matin, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Ce sont les temps de l'Esprit, on veut vivre ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et lisons le texte de Acte 2 où l'apôtre Pierre va reprendre la prophétie de Joël. Pierre va dire cela. Repentez-vous. On n'aime pas trop ce mot. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu, notre Dieu les appellera. Frères et sœurs, je crois que cette parole, elle peut s'appliquer aussi à nous. Revenir et s'engager. On a trop souvent cherché la main du Seigneur qui agit, qui fait le miracle, en oubliant qu'il nous avait laissé l'Esprit pour être en communion avec nous. On a trop souvent cherché seulement le miracle, en oubliant que notre Dieu voulait nous révéler son cœur. Et ce matin, je ne veux pas faire d'appel, mais je veux simplement qu'on puisse chercher la face du Seigneur en disant, Seigneur, c'est toi que je cherche. Vous savez, les disciples dans la chambre haute, je ne pense pas qu'ils savaient qu'ils allaient parler de nouvelles langues. Je ne pense pas qu'ils savaient exactement comment se manifesterait l'effusion de l'Esprit. Mais Dieu, Jésus leur avait dit, si vous êtes en moi, le Seigneur vous enverra l'Esprit. Ils ont cherché cet autre Jésus. Ils ont cherché la communion avec le Père. Ils ont cherché ardemment à être proches de Dieu. C'est pour ça que tous les jours, ils allaient dans la chambre haute. Tous les jours, ils attendaient. Pourquoi? Ils voulaient être proches de Jésus. Peut-être même que certains s'attendaient à ce que Jésus revienne. Parce qu'un autre je suis viendra, il vous conduira. C'était quand même abstrait ce que Jésus a dit. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient dans leur tête. Mais ce que je sais, c'est que leur cœur avait une seule soif. Vivre à nouveau un temps de communion avec Jésus. Et dans la prière, ils se sont tenus en disant, Seigneur, envoie cet autre, toi. Envoie ce consolateur. Envoie cette personne. Et le Seigneur a agi, alors qu'il cherchait son cœur. Le Seigneur a agi puissamment et des signes miraculeux sont venus, ils ont parlé en langue. Et moi je crois ce matin, alors que nous cherchons son cœur, le Seigneur peut aussi faire abattre de signes miraculeux sur les vies. Le Seigneur peut aussi envoyer sa puissance. Le Seigneur peut aussi envoyer des signes extraordinaires, guérir les malades, restaurer ceux qui sont brisés. Pourquoi? Parce que le Seigneur cherche une seule chose, une église proche de son cœur.